Masutelebesha, Mazetelebedi Shatalamai, Lebrai Malitegesha, Mama Zetelebedisha, Shadarabosi Adadasha, Ranana Mazetale, Rakatai Marekata, Ikaya Maresha, Adosiana, Adosiama, Abosiana, Amanina, Beavecha, Amasiavesha. Le parianesha, est-ce que quelqu'un peut lever la voix sous si tu peux parler en notre langue, tu peux parler en notre langue, si tu peux adorer avec intelligence. Mais j'aimerais que quelqu'un fasse monter au trône de la grâce. Et ça peut monter devant le trône de l'Éternel. Des paroles de gratitude, des paroles d'exaltation, un soupir profond. Est-ce que tu peux lever ta voix? Ratava chatele bradia, intelica luz que parania, e preke meladi shalia garia, le preke lis kalus que parania. Fele parus que paradisa, e reca luce prele mendelia, e shela parianile casculeveria, unte che lia paranesha, e la site leveria nus che la handalia, perenea, e la site livalisha, e ranana mazite, e carababo chate, mamazia bocheleba. Est-ce que quelqu'un peut monter dans la présence de Dieu? Eh, ababo siananae, et arabo siananae. Quelle bonne présence du Saint-Esprit. Mama zate abosha, Marrete che annosiate, le periavosi telemaya, magetalianose televasha, Yarakata mandele badia, e caramamamazi televashaya, hey, Yararagos, Yaranaman, Retalalabos, Yananamai, Ratalabaya. Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu ce matin? Les gens qui désirent une profonde intimité avec Dieu ce matin.
Éternel notre Dieu, plus que tout, nous te désirons encore ce matin. Plus que tout, nous désirons encore ton règne ce matin. De nous bénir par ta parole, de nous bénir par ton esprit. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour la liberté de l'esprit. Merci pour bénis ce moment de partage dans le nom de Jésus. Amen. C'est qu'on peut bénir Dieu par des acclamations. Alléluia. Shela baradish. Shetakaya baras. Une telle bonne présence de l'Esprit de Dieu ce matin que dans mon cœur, je suis en train de lutter entre assez de moments merveilleux dans un service ou encore partager cette parole qu'il a mis dans mon cœur ce matin. Je prie, Père, que tu me oignes et que ce pourquoi tu veux que nous soyons réunis ce matin, que tu l'accomplisses dans la vie de chacun. Donne bénir ton peuple au travers de l'écoute de ta parole. Que le Saint-Esprit règne en maître absolu dans cette atmosphère. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un va m'aider à saluer son voisin, sa voisine. Il dira bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. C'est toujours une joie, un privilège pour nous de nous tenir dans sa présence et d'apporter sa parole.
nous étions dans une série d'enseignements avant, mais aujourd'hui j'ai pris un break sur cette série d'enseignements. Nous parlions sur la rédemption, fondement du salut, fondement de la marche avec Dieu. Mais aujourd'hui je vais donner un terme assez particulier dans quelques minutes et nous allons clôturer. Le terme que je nous propose ce matin, c'est examine-toi toi-même ou bien examinez-vous vous-même. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, le 15e verset. 2 Corinthiens 13 à partir du 15e verset. Si on peut honorer la parole du Seigneur. De Corinthiens 13, 5. De Corinthiens 13, 5. La Bible dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. On peut nous asseoir. Alors, je vais essayer d'être bref ce matin. C'est un terme qui nous parle d'un examen personnel, d'une examination personnelle, d'une remise en question personnelle. Et ce thème tourne autour de la personne de Jésus. Vous savez, lorsque je lisais la Bible, lorsque j'ai continué à lire la Bible, j'ai réalisé quelque chose, que Jésus était un homme qui était suivi par beaucoup de gens. Beaucoup de gens suivaient Jésus. Beaucoup de gens étaient derrière la personne de Jésus. Et jusqu'à présent, Jésus continue toujours à drainer ou encore à attirer de foule. Jésus continue toujours à mener des gens derrière lui. Amen. Hein? Et nous remarquerons aujourd'hui, surtout quand vous descendez sur les champs de l'évangélisation, vous allez remarquer que beaucoup de gens sont des chrétiens. Presque tout le monde est chrétien. Lorsque vous lui parlez, est-ce que vous connaissez Jésus? Tout le monde dit connaître Jésus. Tout le monde dit marcher avec Jésus. Tout le monde s'appelle enfant de Dieu. Et c'est comme ça que je me suis tombé dans ce texte et j'ai compris qu'il est important dans ces temps qui sont les temps de la fin, que chacun d'entre nous puisse faire un examen personnel et savoir si réellement il est avec Jésus, si réellement il marche avec Jésus, si réellement ce qu'il dit être est réellement ce qu'il est pour Jésus et avec Jésus. Jésus était un très grand leader, un très très grand leader qui drainait de foule, qui drainait de masse. Alors, je vais lire un texte dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, vous allez voir déjà que Jésus était quelqu'un qui attirait de foule. Les foules les suivaient. Les foules les suivaient. Matthieu 4, je suis à partir du... attendez s'il vous plaît. 23e verset, la Bible dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies, des douleurs et divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il guérissait. Une grande foule les suivit. Aide-moi à dire à ton voisin, une grande foule les suivait. J'ai remarqué que Jésus était quelqu'un qui était accompagné par des grandes foules. Une grande foule les suivit. De la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Une grande foule était en train de suivre Jésus. Une grande foule était derrière Jésus, en train de venir après Jésus. Une grande foule était derrière Jésus. Et mais le verset, chapitre 5, le premier verset dit ceci. Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Alléluia. Alors, une des choses que j'ai compris, c'est que dans les temps qui sont dans les nôtres, Jésus est plus suivi par la foule que par les disciples. Amen. Hein? C'est comme ça que j'aimerais dire aujourd'hui, examinez-vous vous-même si vous faites partie de la foule ou vous faites partie des disciples de Jésus. Car beaucoup de gens remplissent les églises aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent et tout le monde veut s'identifier à Jésus.
Tout le monde veut dire que moi aussi, je suis disciple de Jésus. Moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Moi aussi, je fais partie des gens qui marchent proche de Jésus. Et déjà dans ces premiers textes, nous allons voir une première réalité, c'est qu'il y a deux catégories de gens qui suivaient Jésus. Deux catégories de personnes. Même à l'église, même aujourd'hui, il y a deux catégories de gens qui suivent Jésus. Et chacun va s'examiner au travers de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est un miroir qui va permettre à chacun de se découvrir et de se connaître. Les deux catégories qui suivaient Jésus, d'un côté, il y avait la foule, de l'autre côté, il y avait des disciples qui suivaient Jésus. Et déjà dans ces textes, Jésus faisait des miracles, Jésus guérissait des gens, Jésus était en train de délivrer des gens. Et la Bible, c'est si la foule les suivait. L'une des caractéristiques de la foule, lorsque vous lirez ces textes de Matthieu 4 que nous venons de lire maintenant, c'est que la foule est plus attirée au miracle. Alléluia. Je ne suis pas contre le miracle. Je soupire tous les jours pour que Dieu fasse des choses miraculeuses au travers de ma vie et de mon ministère. J'aime les miracles. Je vis par les miracles. Alléluia. Mais il y a une réalité que j'ai remarquée, c'est que de plus en plus, les gens se disent disciples de Jésus, ou bien les gens viennent à l'église, ou les gens s'associent à Jésus parce qu'ils veulent voir des miracles. Alléluia. Amen, amen. Et beaucoup de gens se disent chrétiens, viennent à l'église, et une des choses qu'ils soupirent après, c'est les miracles. Je ne suis pas contre cela, mais j'ai remarqué dans la Bible que le plus souvent que Jésus parlait de la foule, il parlait des miracles. Lorsqu'il parlait des disciples, il parlait d'autres choses. D'autres personnes viennent à l'église pour d'autres raisons. Leur zèle est motivé par la guérison. Il y a des gens qui disent que je ne viendrai plus à l'église parce que Dieu ne m'a pas encore guéri. Alléluia. Parce que je souffre d'une certaine infirmité. J'ai besoin de la délivrance de Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez remarquer, au lieu qu'on appelle maintenant église, les gens commencent à dire ministère de délivrance. Amen. Hein? Ministère des miracles. Ministère de guérison. Et ces choses-là sont des choses qui attirent pas les disciples, mais la foule. Et vous allez remarquer, beaucoup de gens remplissent ces genres de structures parce qu'au fond d'eux, ce qu'ils cherchent, ce dont ils désirent, c'est lui qu'ils suivent, ce n'est pas Jésus. Et ils suivent les miracles que Jésus faisait, les guérisons que Jésus accordait et les délivrances que Jésus donnait aux gens. Je ne sais pas qu'est-ce qui te motive pendant que tu suis Jésus. Il se peut que pendant la marche, que lorsque tu arrêteras de voir tes miracles, lorsque tu arrêteras de vivre certaines guérisons, ou lorsque tu seras désespéré en attendant une certaine délivrance quelconque, que tu abandonnes. Mais rappelle-toi de ces messages. Si tu fais partie de la foule, tu abandonneras à cause de ces choses. Mais les disciples, j'aime ce qui se passe. Voyant ces choses, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent. Une des choses que j'ai remarqué, pendant que la foule a laissé Jésus, lorsqu'il a arrêté d'opérer des miracles, lorsqu'il a arrêté de guérir le malade, lorsque Jésus a arrêté de délivrer des vies, la foule s'est arrêtée là-bas. Lorsqu'il est monté à la montagne, et qu'est-ce que les disciples ont suivi? Le verset 2 dit ceci. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. L'une des choses qui montre que tu es disciple de Jésus, au-delà des miracles, au-delà des guérisons, au-delà des délivrances, est-ce que tu aimes les enseignements? Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu aimes les enseignements? Beaucoup de gens sont prêts à des rencontres de miracles. Vous savez, si seulement on disait qu'il y avait une grande rencontre de miracles, une grande rencontre de délivrance des familles, de délivrance de la pauvreté et du travail instantané, tout le monde viendra. Et tous les gens qui viendront là-bas, personne ne dira qu'il est païen. Tous viendront au nom de Jésus. Tout le monde viendra au nom de Jésus. Ils diront, nous sommes les disciples de Jésus. Mais lorsque ces choses seront finies et que Jésus commence maintenant à enseigner, parce que l'une des relations que Jésus entretient avec ses disciples, c'est une relation de maître et disciple. Et dans cette relation de maître et disciple, ce qui caractérise cela, c'est l'enseignement. Amen. Hein? Un vrai disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est attaché aux enseignements. C'est comme ça que vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, l'église primitive, on voit que ceux qui ont donné leur vie à Jésus, des vrais disciples, la Bible c'est qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Est-ce que tu aimes les enseignements? Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu aimes les enseignements? Ce matin, avant de prêcher, j'étais en train d'écouter mon père spirituel qui est prêché chez lui, là-bas, et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup béni. Beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas les enseignements sur divers sujets de la Bible. Quand on te parle des enseignements sur le combat spirituel, des enseignements sur l'adoration, des enseignements sur le mariage, des enseignements sur l'évangélisation, beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas divers enseignements de la foi chrétienne. Alléluia. Amen, amen. Or,
lors de ta conversion, si tu fais partie de la foule, tu ne seras pas là le jour des enseignements. Si tu fais partie de la foule, la parole de Dieu ne va pas t'intéresser. Ce qui va t'intéresser, c'est la prochaine opportunité de faire un miracle. La prochaine opportunité de vivre une guérison. La prochaine opportunité d'être dans une assemblée où on va prophétiser sur moi. On va me localiser aussi. Mais après ces choses, Jésus me fait comprendre une chose, que les vrais disciples l'ont suivi à la montagne pour être enseignés. Tu sauras si tu es disciple, si tu as un cœur attaché aux enseignements. Aide-moi à dire à ton voisin, examine-toi toi-même. Les gens ont beaucoup de programmes le jour des enseignements. Mais lorsqu'on dit aujourd'hui, il y aura un culte de délivrance et de guérison et de miracles, ils sont prêts à tout abandonner. Or, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui transforme les croyants, qui transforme les chrétiens et qui montre que nous sommes réellement disciples de Jésus. C'est cette chose qui montre que nous sommes réellement disciples de Jésus. C'est lorsque nous montons à la montagne et nous nous asseyons et nous écoutons Jésus nous parler et nous écoutons Jésus nous instruire et nous écoutons Jésus parler à nos cœurs, Jésus enseigner nos vies. Et vous allez voir ces mêmes textes. Lorsque vous allez finir, Jésus a commencé à enseigner. Jésus a commencé à enseigner. Lorsque vous lirez Matthieu 8, quelque part là-bas, lorsque Jésus a fini d'enseigner aux disciples, lorsque Jésus est descendu de la montagne, la foule a commencé à le suivre. Amen. Hein? C'est comme si la foule est une maladie. Eux, ils n'aiment pas l'enseignement. Ils aiment partout où il y a le mouvement, partout où il y a la guérison. Je ne suis pas contre les choses, je répète. Et même ce matin, Dieu est en train de guérir et Dieu va guérir les gens. Amen. Hein? Mais les disciples se distinguent par leur attachement aux enseignements. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 2, chapitre 6. Je vais gagner le temps. Ce ne sera pas très long aujourd'hui. Mais je vais essayer de positionner quelqu'un afin de s'examiner et de comprendre s'il est réellement disciple de Jésus ou il ne l'est pas. Peut-être que tu es venu pour plusieurs motivations. Les gens viennent à l'église et disent, je viens à l'église pour la délivrance de ma famille. Je viens à l'église pour le mariage. Je viens à l'église pour que Dieu me délivre de telles choses. Qu'est-ce qui te motive lorsque tu es à l'église? Est-ce que ton cœur a soif d'être enseigné? Est-ce que tu désires d'être instruit ou tu viens rechercher quelque chose entre les mains de Jésus? Jean chapitre 6, le deuxième verset dit ceci. Jean chapitre 6, 2. La Bible dit ceci. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et s'assit avec ses disciples. Alléluia. On dit ici, cette foule le suivait parce qu'il voyait. Il y a des gens parmi nous qui suivent Jésus parce qu'ils continuent à voir des choses. Amen. Hein? Alléluia. Et c'est comme ça que tu vas les voir. Il dit, mais j'étais venu à l'église, je n'ai rien vu. Voilà pourquoi je reste à la maison. On ne vient pas à l'église pour voir. On vient à l'église pour garder la foi. Alléluia. On ne vient pas seulement à l'église pour voir. On vient à l'église pour entendre. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend nous préserve dans notre marche chrétienne. Ce qu'on entend nous prépare pour ce que Dieu a à faire avec nous. Alléluia. Et beaucoup de gens, tu vas dire, pourquoi tu as arrêté de venir à l'église? Depuis que je venais à l'église, je ne vois rien. Il faut le dire, si tu es disciple de Jésus, tu ne viens pas nécessairement pour voir. On vient pour croire. Parce que la question que Jésus a posée à ses disciples, il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Il y a une catégorie de gens, lorsque Jésus viendra, il a dit, nous avons fait des miracles en ton nom. Il a dit, je ne vous ai point connu. C'est comme si Jésus reconnaîtra que les hommes qui auront entretenu la qualité de leur foi. Et c'est comme ça qu'il dit, votre foi est plus précieuse que l'or. Sera-t-elle pas éprouvée? Mais nous devons la préserver par les enseignements. Alléluia. Examine-toi toi-même. Qu'est-ce qui motive ton attachement à la maison de Dieu? Qu'est-ce qui te motive ton attachement à Jésus? Qu'est-ce qui te motive à l'église? Qu'est-ce qui te motive dans les choses de Dieu? Qu'est-ce qui t'amène à venir chaque jour? Nous sommes dans une génération où, même quand les gens viennent offrir à Dieu ou bien faire les choses dans la maison de Dieu, c'est comme s'ils font une ristourne, comme on dit, l'igulimba avec Dieu. Seigneur, j'ai fait ça, alors tu dois faire et je dois voir. Et lorsqu'ils ne voient rien, ils sont découragés de ne pas voir. Et c'est comme ça que dans cette génération qui aime trop voir, le diable a perdu plusieurs. Parce qu'en réalité, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes disciples de Jésus, on aime plus entendre que voir. Car ce qu'on entend nous donne de voir des choses plus grandes que ce que nos yeux recherchent. Alléluia. Jean chapitre 6, je vais sauter un peu plus loin. On va lire à partir du verset 25. Et l'ayant trouvé, ça c'est la foule, hein? Vous allez voir, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Ils l'ont appelé Rabbi. Rabbi veut dire maître, vous savez ça? Des fois, certaines personnes de la foule, certaines personnes qui sont de la foule peuvent appeler Jésus maître.
Alléluia. Tu peux dire Rabbi, tandis que Jésus n'est pas ton maître. Beaucoup de gens viennent à l'église, sont assis. Si tu dis que Jésus est ton Seigneur, oui, Jésus est mon Seigneur, il est mon maître. Rabbi. Ça sonne beau. Mais dans le plus profond de leur cœur, vous allez voir ce qui se passe. Verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Alléluia. Ces gens qui venaient vers Jésus et qui l'appelaient maître. Jésus a dit en réalité, si vous m'appelez maître, si vous êtes là jusqu'aujourd'hui, c'est à cause des pains que vous avez mangés. Certaines personnes sont encore en train d'appeler Jésus maître, pas parce que réellement Jésus domine sur leur vie, mais c'est parce qu'ils reçoivent des choses de Jésus. Alléluia. C'est à cause du travail, c'est à cause de l'argent, c'est à cause du mariage. En fait, toutes ces choses ont conditionné certaines personnes à appeler Jésus maître. Il dit, vous ne me cherchez pas pour ce que je suis. Vous me cherchez pour ce que j'ai et ce que je donne. Combien d'entre nous cherchent Jésus pour ce qu'il est? Les gens sont prêts à faire 3 jours de jeûne et prière. Vous savez ce qui les motive? Je veux mon mariage cette année. Je veux mon travail cette année. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je veux mon diplôme cette année. Cette année, je veux mon voyage, mon visa. Les gens sont prêts à des grands sacrifices. Ils disent, je cherche Dieu, il est à la montagne. Certaines personnes disent chercher Dieu, mais ne cherchent pas Dieu. Jésus a dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé. Combien d'entre nous partent dans des retraites où tu es jeune, on demande pourquoi est-ce que tu jeûnes. Tu dis, je veux plus les connaître. Comme Paul fait cette prière, je crois le livre de Philippiens dit que je les connaisse. Alléluia. Que je communie à ses souffrances, que j'ai la communion à ses souffrances, que je les connaisse. Que je les connaisse. Un vrai disciple n'est pas motivé par ce que Jésus donne, mais par ce que Jésus est. J'ai envie de demander à quelqu'un, qui est Jésus pour toi? Parce que si je te demande qu'est-ce que Jésus t'a donné, tout le monde me dira que Jésus m'a donné un enfant. Vrai ou faux? Vrai ou faux, les amis? Jésus m'a donné un mariage. Jésus m'a donné la bonne santé. Si je vis encore jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. Mais aujourd'hui, je ne te dis pas qu'est-ce que Jésus t'a donné. Parce que Jésus donne tout, même à la foule. Mais j'aimerais te poser une question aujourd'hui. Qui est Jésus pour toi? Tu peux m'aider à poser à ton voisin, qui est Jésus pour toi? Non, le grand problème, ce n'est pas ce qu'il t'a donné. Oh non, Jésus m'a donné de l'argent. Jésus m'a donné un mariage. Jésus m'a donné un travail. Jésus m'a donné une voiture. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont motivés chaque dimanche. Et lorsqu'ils viennent, ils viennent à l'église parce que Jésus les a donné quelque chose. Et ils disent que nous sommes en train de te chercher, maître. Chaque dimanche, ils disent c'est pas chercher Dieu. Mais en réalité, ils ne viennent pas chercher Dieu. Ils sont venus chercher quelque chose entre les mains de Dieu. C'est comme ça que vous allez les voir lorsqu'on dit adorons. Certains sont comme des badauds. Ils sont perdus. Lorsqu'on a pas dit adorons bien louons, tu vois, tu es perdu parce qu'en réalité tu ne comprends rien, parce que tu ne le connais même pas, tu connais seulement ce qu'il t'a donné. Alléluia. Lorsqu'on a dit seulement adorons, certaines personnes sont là en train d'attendre qu'ils finissent d'adorer pour partir en attendant que leur offrande ou bien ce qu'ils vont faire dans la maison de Dieu puisse toucher le cœur de Dieu et qu'ils reçoivent ce qu'ils sont en train de chercher chaque jour. Ça c'est la foule. Une des choses qui caractérise la foule, c'est les manger, les avoir. Jésus a dit, je connais les disciples. Les disciples ne me cherchent pas parce qu'ils ont mangé. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Et d'autres personnes ne viennent plus à l'église. Pourquoi? Parce que je n'étudie plus. Parce que je n'ai pas mangé. C'est la raison de beaucoup de gens. Et ce n'est aucune raison pour un vrai disciple. Amen. Hein? Et c'est comme ça que vous allez discerner les vrais disciples de Jésus. Les vrais disciples de Jésus ne sont pas motivés par ce que Jésus fait pour eux. C'est ce que Jésus représente pour eux qui motive leur marche avec Jésus. J'aime Paul qui dit dans le livre de Romains, qui nous séparera de l'amour de Christ, de Dieu manifesté en Christ Jésus? Est-ce la nudité? Est-ce le manque? Est-ce le chômage? Est-ce la pauvreté? Non, répondez-moi. Est-ce le célibat? Est-ce des maladies? Non, rien de toutes ces choses. Mais combien la foi de beaucoup de gens, même ces dimanches, sont motivés par ce que Jésus leur donne. Certaines personnes qui ne sont pas venues aujourd'hui, si tu les demandes pourquoi vous n'êtes pas venus, ils vont te dire tout ce qu'ils n'ont pas, parce que Jésus ne leur a pas donné. C'est comme si leur relation avec Jésus était une relation de la banque ATM. Tu prends ta carte, tu mets, Jésus sort. Et le jour où Jésus ne sort plus certains billets de banque, tu arrêtes d'être motivé pour Jésus. Les jours où Jésus ne te donne pas ce mariage auquel tu aspirais, tu arrêtes d'adorer Jésus. Il y a des gens qui sont découragés parce qu'ils te disent, pasteur, l'âge a avancé. C'est comme si ta relation avec Jésus était liée par rapport à l'âge.
Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu fais partie de la foule ou des disciples? Les vrais disciples se reconnaissent. Alléluia. Amen. Hein? Ils ne parlent pas toujours de ce que Jésus a fait pour eux. Ils parlent souvent de ce que Jésus représente pour eux. Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qui te motive lorsque tu viens chanter, lorsque tu viens prêcher, lorsque tu viens offrir à Dieu? Des fois, on fait des choses, hein, mais vous savez, ce n'est pas la grandeur de ce que nous faisons pour Dieu qui touche Dieu. C'est d'abord ce que nous représentons pour Dieu. La qualité de la relation que nous avons avec Dieu qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'a pas été touché par ces gens-là. Mais ce serait quand même beau, non? Jésus sort et dit, Maître, nous te cherchons. Quelle bande d'escrocs. Alléluia. Comme certains personnes. Jésus, nous sommes venus le dimanche ici pour toi. Jésus a dit, si vous êtes venus pour moi, qui est-ce que je suis pour vous? Je ne te connais pas, mais je suis quand même venu pour toi. Jésus a dit, non, 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 non. Vous ne me cherchez pas moi. Certaines personnes, même lorsque nous faisons des dîmes, même lorsque nous donnons des semences, arrêtons d'avoir une mentalité des gens qui venaient chercher des choses entre les mains de Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils se disent qu'en étant fidèle avec mes dîmes et mes offrandes, alors Dieu va me donner des choses. Bien aimé, le principe de la marche avec Dieu, tout ce que Dieu nous donne, Dieu nous le donne par grâce. Alléluia. Et tout ce que nous le faisons par obéissance et par amour pour Dieu. Et quand nous commençons à être motivés par ce que Dieu nous donne en retour, nous avons arrêté à être les disciples. Nous commençons maintenant à devenir la foule. C'est comme ça que tu vas voir, lorsque le diable va te mettre à l'épreuve et que ta situation commence un peu à bouger, tu dis, même moi qui donne à l'église, regarde ma vie fait, je ne donnerai plus parce que tu donnais pour recevoir. Quelle heure? C'est un choc. C'est comme ça que les ailes de beaucoup de gens a diminué. Amen. Hein? Beaucoup de gens ont perdu leurs ailes. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es là pourquoi d'abord ce dimanche? Non, non, pose-lui bien, tu es là pourquoi? Certains sont là parce qu'ils sont encore chômeurs. D'autres sont là parce qu'ils n'ont pas encore de minerval. D'autres sont là parce qu'ils n'ont pas encore le loyer. D'autres sont là parce qu'ils n'ont pas encore bien mangé. D'autres sont là parce qu'ils n'ont pas encore le contrat qu'ils cherchaient. D'autres sont là parce qu'ils sont encore célibataires. Ils cherchent que Dieu leur donne un mariage. Tu es là pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené ce dimanche à l'église? Parce que tu as entendu parler que Jésus bénissait des gens. Tu as entendu parler que Jésus a l'ongolaka soni. Et comme tu es dans l'humiliation et dans la honte, ce qui t'a amené, c'est que ôte mon opprobre, ce n'est pas que je te connaisse. Et c'est comme ça que le jour où l'opprobre sera ôté, certaines personnes nous prennent maintenant au téléphone les dimanches. Et te disent, pasteur, je suis désolé. J'aurais voulu être là, mais je n'ai pas eu le temps. Parce que ce que j'ai cherché, Jésus m'a déjà donné. Que les autres continuent à les chercher. Ou bien ce n'est pas ça. Et c'est comme ça que je dis, mais on était ensemble avec ses frères. Cette sœur, on a communié ensemble. En réalité, elle n'a jamais connu le Seigneur. Parce que ce n'est pas moi qui dis. Paul a dit, examinez-vous vous-même. Est-ce que vous êtes disciple? Bien aimé, une des grandes choses dans la vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, je vous en supplie, c'est les motivations que nous venons avec dans la maison de Dieu. Pourquoi je suis venu prêcher ce message ce matin? Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi est-ce que je donne mon temps, ma vie et ma jeunesse à Dieu? Pourquoi est-ce que je donne ma famille? Pourquoi? Qu'est-ce qui me motive? Un vrai disciple est motivé par autre chose que cela. Alléluia. Mais écoutez ce que Jésus dit. Jésus répondit, en vérité, je vous l'ai dit. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui qui est le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Une des choses que vous allez remarquer, c'est que Jésus voulait assumer que les vrais disciples les cherchent pour la vie éternelle. Amen. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même malade, ce qu'ils poursuivent, les vrais disciples, c'est la vie éternelle. Même célibataires, qu'est-ce qu'ils poursuivent les disciples? Non, non, dites-moi, même dans les chômages, qu'est-ce qu'ils poursuivent? Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin la vie éternelle. Qu'est-ce qu'ils poursuivent lorsqu'ils ont échoué à l'école, mais ils viennent quand même dans la maison? Qu'est-ce qu'ils poursuivent ces gens? La vie éternelle. La foule, ils sont découragés. J'ai échoué, alors Dieu m'a abandonné. Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné parce que tu as échoué? On peut échouer, être avec Dieu. Mais on ne peut jamais être avec Dieu et manquer la vie éternelle.
Parce que certaines de ces choses, le diable peut les toucher à tout moment. Écoutez ce qui se passe dans le livre de Job. Satan vient devant le Seigneur, il dit, j'ai parcouru la terre. Et j'ai vu beaucoup de choses. Mais j'ai rencontré, et puis, quand il finit, Dieu lui pose une question. C'est même pas Satan qui a commencé. Hein. C'est Dieu qui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur, hein? Job? Et il a dit, un homme, hein? Intègre. Alléluia. Au fait, Dieu lui dit, est-ce que tu as vu un monsieur avec qui j'ai une bonne relation sur la terre? Il a parcouru la terre, il a vu une grande foule. Mais il y avait un homme qui avait une qualité de relation avec lui, qui a marqué l'attention de Dieu. Satan lui dit, toi aussi Dieu, tu l'appelles un homme intègre. Si Job est encore avec toi, s'il dit être ton ami, c'est parce que tu les protèges, non? C'est parce que tu lui as donné des maisons, non? C'est parce qu'il a des enfants, non? C'est parce qu'il a un mariage, c'est parce qu'il a des voitures, c'est parce qu'il y a la fête tous les jours chez lui. Si tu prives à Job toutes ces choses, tu verras qui est réellement Job. Dieu qui était conscient de la relation qu'il avait avec Job. Il dit, je te donne de le toucher. Fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois Dieu peut permettre qu'on touche à ton travail. Dieu peut permettre qu'on touche à ton mariage. Je dis à quelqu'un, Dieu peut permettre qu'on touche à tes enfants. Dieu peut permettre qu'on touche à ta santé. Mais une chose qui intéresse Dieu, c'est la qualité de la relation que tu as avec lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'examens, mais je suis sûr qu'après un examen, c'est comme ça même quand on finit l'examen. Après l'examen, tout le monde rentre chez lui vérifier dans les notes si ce qu'il avait dit était vrai ou faux. Après l'examen, le plus souvent, tout le monde réfléchit. Vrai ou faux? Ouais, après l'examen, on n'a pas besoin de... Ouais, mais non, on attend les résultats. Chacun dit, est-ce que ce que j'ai écrit sur la feuille, c'était vrai ou faux? Est-ce que ce que j'ai vraiment écrit sur la feuille, c'est ce qui devait être écrit? Et c'est comme aujourd'hui. Ce n'est pas important que tu dises un amen, mais ce qui est sur chacun dans la salle d'examen. Chacun est en train de dire, qu'est-ce qui me motive réellement? Certaines personnes, lorsqu'ils arrêtent le petit travail qu'ils avaient, vous allez voir ce qui va se passer. L'église s'abandonne. Lorsqu'il perd quelqu'un de précieux dans sa vie comme Job, Job a perdu sa femme, ses enfants, ses biens. Job a tout perdu. Il dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Où sont partis ces gens de chrétiens qui pensent qu'à l'Éternel, qui ne pensent pas de ce que l'Éternel donne et ce que l'Éternel reprend? Alléluia. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu es vraiment disciple? J'ai vu des gens, tu le croises. Pourquoi tu ne te fais plus voir, frère? Il dit, pasteur, la vie est dure. Qui t'a dit que ça sera toujours facile? Quand c'est dur, quand c'est léger, si tu cherches la vie éternelle, tu seras toujours derrière Jésus. Parce que ce que nous cherchons, ce n'est pas que ça soit facile ou que ça soit difficile. Ce que nous cherchons, c'est le Fils de l'homme qui a la vie éternelle avec lui. Combien de chrétiens sont encore motivés à l'église par la vie éternelle? Ou encore, j'aimerais mieux poser la question, est-ce que tu connais c'est quoi même la vie éternelle? C'est vrai que tu connais c'est quoi le miracle, tu connais c'est quoi la guérison, tu connais c'est quoi la provision. Tu peux même témoigner que cet enfant Dieu m'a donné, j'étais stérile. Oui, mais est-ce que tu connais c'est quoi avoir la vie éternelle en toi et goûter au bonheur du siècle à venir? Alléluia. 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 Et ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai vu ce qui s'est passé les disciples. Ils étaient en train de chercher Jésus comme certaines personnes viennent à l'église. Encore et encore, ils reviendront le dimanche prochain. Lorsqu'on dit, ils vont revenir. Mais dans le fin fond de leur prière, c'est qu'ils ont en fait, je peux dire, une colère contre la vie. Mais aucune poursuite de la vie éternelle. Aucune poursuite de la vie éternelle. Aucune poursuite de la vie éternelle. Jean 6, verset 66, écoutez ce que la Bible dit. Jean 6, 66. Dès ce moment, lorsque Jésus a commencé à enseigner, il a commencé à prêcher, il a commencé à dire des choses difficiles. Il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ou encore, je peux recommencer pour voir à partir du verset 60, pour que vous soyez dans le contexte. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Bien aimé, Jésus n'est pas scandalisé lorsque certains frères et certaines sœurs nous laissent dans la foi. Amen. Hein? C'est nous qui sommes scandalisés parce qu'on pensait qu'on était ensemble. Alléluia. Tu dis, mais ces frères, on a prié ensemble, on gênait ensemble. Comment il a abandonné? Jésus n'est pas scandalisé de cela. C'est nous qui sommes scandalisés parce qu'on croyait que son zèle était motivé par l'amour de Dieu.
On croyait que cette sœur, ce qui l'a motivée, sans qu'elle torchonnait l'église, quand elle faisait tout ce qu'elle faisait dans la maison de Dieu, c'était l'amour pour Dieu. Elle recherchait avoir une couronne dans la vie éternelle. Mais Jésus n'était pas scandalisé. Pas du tout. Jésus n'est pas scandalisé. Pourquoi Jésus n'était pas scandalisé? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ces moments, lorsque Jésus a commencé à sonder les motivations des gens, lorsque l'épreuve a commencé, lorsque les choses devenaient dures, lorsqu'ils écoutaient ce que leur vie chassait. Écoutez, lorsqu'on ne leur disait plus que vous recevrez les mariages, lorsqu'on ne leur disait plus que même malade continue à servir Dieu, lorsqu'on te demande de venir à l'église même lorsque tu n'as pas mangé, lorsque ça devient dur, vous savez ce que les gens disent? Le pasteur n'a pas de cœur. Amen. Hein? S'il sait réellement Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas nous soutenir dans ces moments? Si tu savais aussi que c'est par quoi les pasteurs passent en continuant en train de servir Dieu. Alléluia. Et puis les gens se disent, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Parce qu'on ne m'a pas visité. Parce qu'on avait des problèmes et l'église n'a rien fait pour nous. Ton problème, c'est tout ce que tu reçois. Si l'église n'a pas pu faire quelque chose pour toi, Jésus peut faire quelque chose pour toi. Alléluia. Ça montre seulement que tu es dans la foule. Tu es dans la foule. D'autres personnes disent, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Les jours là, quand il a prêché, il m'a parlé, il a parlé de moi. Et il était dur quand il était en train de prêcher. C'est pas grave. Ça, c'est même dans la Bible. Certains disciples ont fui parce que c'était dur. Amen. Hein? Si tu entends quelqu'un dire, pourquoi tu es... Non, le pasteur là, quand il avait prêché, il avait parlé. Et c'est comme s'il m'a blessé. Si tu as été blessé par la parole de Dieu, la vérité, tu connais ton camp. Tu es dans la foule. Les vrais disciples ne sont pas blessés, ils sont édifiés. Alléluia. Et même quand ça fait mal, ils viennent encore et disent, Seigneur, ajoute encore. Parce que ce que nos âmes recherchent, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas le confort à l'église. Aide-moi à dire à ton voisin, on n'est pas venu chercher le confort à l'église. Beaucoup viennent, et ils viennent comme des petits dieux qu'on doit honorer. Et qui nous ferment la bouche de ne pas prêcher la vérité. Amen. Hein? Et c'est comme ça qu'ils vont répandre des rumeurs sur nous. Et ils vont dire qu'ils prêchent des choses dures. Et ils nous ont blessés. Et qu'est-ce qui se passe? Ils veulent que nous puissions fermer notre bouche et qu'on ne puisse pas prêcher la vérité. Afin que leur désir charnel puisse triompher dans l'église du Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je connais des gens qui sont toujours à mes pieds depuis des années. Je prêche, c'est dur. Je gronde, c'est dur. Ils partent le dimanche, ils reviennent encore l'autre dimanche. Mais c'était dur. Pourquoi vous êtes rentrés? Parce qu'on cherche quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui nous motive à rentrer encore. Quelque chose nous motive à rentrer. Qu'est-ce qui les motive? Écoutez, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelqu'un peut bénir Dieu pour cela? Non, un vrai disciple peut bénir Dieu pour cela. Une des choses, j'aimerais vous dire la vérité, qui motive le vrai disciple à l'église, c'est la qualité de la parole qui amène à la vie éternelle. Une parole qui sanctifie, une parole qui te rapproche de Jésus, une parole qui brise ton orgueil, une parole qui t'amène à te dépouiller du monde et à t'attacher à Dieu. Alléluia. Il dit, à qui irions-nous? La foule a choisi son camp parce que ce qui les motivait, c'était la nourriture, c'était les mariages. Mais nous autres, après avoir été mariés, nous sommes encore là parce que nous avons compris que toutes ces choses ne sont pas égales à la vie éternelle. Mais pourquoi vous ne partez pas comme tous les autres qui ont eu du travail et qui par après sont devenus financièrement indépendants et ils n'ont plus besoin de Dieu parce que la plupart des gens cherchent Dieu parce qu'ils n'ont pas l'argent. Il dit, à qui nous allons aller? Parce que nous avons compris que l'argent ne paye pas la vie éternelle. Nous avons compris que les voyages ne donnent pas la vie éternelle. Nous avons compris que les enfants, tout ça ne fait rien. La vie éternelle vient dans les paroles qui nous gardent à tes pieds et qui nous rapprochent chaque jour de toi. À qui irions-nous? Les vrais disciples sont attachés à la parole. Alléluia. 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 À qui irions-nous? Quand tu as les paroles. Maintenant, tu t'examines toi-même. Qu'est-ce qui t'a mené ce dimanche?
Est-ce la parole de la vie éternelle? Qu'est-ce qui te fait rester certains dimanches? La foule a toujours des excuses. La foule a toujours une raison pour laquelle elle ne sera pas attachée à Jésus. Mais les disciples, même lorsque Jésus leur propose de rentrer dans le monde, il y a des gens comme ça. Jésus te dit, tu peux même partir comme tout le monde. Tu dis, Seigneur, je vais aller où? Qu'est-ce que je deviendrai sans toi? Quelle peut être mon histoire si on enlevait Jésus? Je peux tout avoir, toutes les richesses de ce monde. Mais si je n'étais pas toi, si je n'ai pas une relation avec toi, je ne suis rien. Car j'ai compris que l'homme est vanité. L'homme n'est rien sans toi. Avant moi, il y avait des grands hommes. Après moi, il y aura des grands hommes. Mais il y a des hommes extraordinaires qui marchent sur la terre avec la vie éternelle parce qu'ils ont marché avec tes paroles. Qu'est-ce qui te motive? La raison pour laquelle les personnes viennent un dimanche comme celui-ci et ils n'ont même pas besoin d'écouter la parole ni d'écrire. Pendant la prédication, ils sont en train de dormir. C'est parce que ce qui les motivait, ce n'est même pas la parole de la vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas la parole de la vie éternelle. Parce que quand tu es motivé par la parole, tu veux écouter même la dernière parole. Peut-être que celle-là va accomplir l'œuvre de Dieu dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que dans Jean chapitre 8, les caractéristiques, ou bien les signes d'un vrai disciple. Jean 8, 31 dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Peut-être que ça serait une grande indiscrétion, mais j'aimerais seulement que tu demandes à ton voisin, est-ce que tu as une relation avec la parole de Dieu, la Bible? Non, aide-moi, il ne va pas répondre, même si c'est fâché un peu, ce n'est pas grave. C'est l'examen. Est-ce que tu as une relation avec la parole de Dieu? Amen. Hein? La foule, chaque dimanche, ils sont là, mais ils n'ont jamais lu la Bible pour eux-mêmes. Ils sont en train de courir derrière des titres et derrière des choses extraordinaires de la vie chrétienne. Mais il dit, vraiment, le vrai disciple, il va te dire ce qu'il a appris la semaine passée. D'ailleurs, tu peux aller plus loin. Dis-lui, tu es tenté de méditer quel livre? C'est quoi ton livre de méditation dans la saison? Non, parlons un peu. Nous ne sommes pas ici, c'est pas formel. Dis-lui, tu es en train de méditer quel livre? Il va te dire, j'ai beaucoup prié, j'étais à la montagne, j'ai reçu des révélations. Mais dis-moi, tu es où dans la parole? Parce que ceux qui sont vraiment les disciples de Jésus demeurent dans sa parole. Oh mon fils, je vais insister. Non, je vais insister. Beaucoup de gens, ils se rappellent même la dernière fois, ils ont toutes les nouvelles du monde, aucune nouvelle du ciel. Ta relation avec Dieu ne t'intéresse pas beaucoup. Tu as suffisamment reçu de Dieu. Et le jour où tu vas manquer, je sais comment tu reviendras. Tu reviendras encore en train de lire la Bible. Ce qui te motive t'expose. On connaît réellement ce qui est ta motivation. Mais les vrais disciples demeurent dans la parole. Même quand ça fait mal, ils se consolent dans la parole. Quand ça fait bien, ils se réjouissent avec la parole. Quand il n'y a rien, ils cherchent dans la parole. Quand ils ont tout, la parole remplit leur vie tous les jours. Tous les jours. Un vrai disciple, frère, il est rempli par la parole de Dieu tous les jours. Ce matin, j'ai prêché ce texte, mais avant de prêcher ça, dès matin, j'ai mis au moins 2 chapitres de la Bible. J'ai lisé le psaume 14, le psaume 15 sur l'homme juste, le psaume 16. J'étais en train de dire, Seigneur, donne-moi des choses. Et j'ai compris des choses. C'est chaque jour, je viens de finir le livre d'Esdras, j'attaque le livre de Néhémie. Il faut toujours être quelque part dans la parole de Dieu. Certaines personnes lisent la Bible pour la prêcher aux autres. Ça, ce n'est pas demeurer dans la parole. Alléluia. Ça, c'est utiliser la parole comme une arme, un outil de travail. La parole de Dieu n'est pas un outil de travail d'abord pour nous les prédicateurs. C'est d'abord une source de communion et de vie avec Dieu. Si on est ensemble, tu me donnes un meilleur amen que celui-là. Jean, chapitre 13, le verset 35. Une deuxième caractéristique. Jean 13, 35. Deuxième caractéristique. Jésus dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quelle équation! Vous savez, l'amour, c'est un mot facile à dire, hein? Mais un mot très, très difficile à vivre. Alléluia! Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Tout le monde peut dire que j'ai l'amour, moi. Jusqu'à ce qu'on te mette à l'épreuve d'avoir l'amour. Et tu comprenais qu'il n'y avait pas l'amour, il y avait les intérêts. Est-ce que vous savez qu'on peut très facilement définir l'amour par les intérêts? Si on est ensemble, je peux voir nos mains un peu.
Amen. Hein? Est-ce que vous savez que beaucoup de gens définissent l'amour par les intérêts? Amen. Hein? Ils ne définissent pas l'amour comme Dieu l'a défini l'amour. Beaucoup de gens peuvent dire, j'aime Dieu parce que Dieu t'a nourri. J'aime mon frère parce que ton frère l'a fait quelque chose pour toi. Le jour où il arrêtera de faire, on connaîtra ton vrai visage. Vrai ou faux? Oh, c'est mon meilleur ami. C'est parce que tu profites de ses meilleures choses. Les jours, les meilleures choses qu'il t'offre vont finir. Tu vas sentir ce qui était caché en toi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour moi? Ah. D'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'au plus fond, c'est les intérêts qui gardaient le lien. Ce n'était pas l'amour. Agapao. Désintéressé. L'amour qui vient de Dieu. L'amour d'un enfant de Dieu régénéré, né de nouveau. L'amour qui ne cherche pas à s'attacher pour gagner quelque chose. L'amour qui vient pour tout donner. Parce qu'il a reçu suffisamment de Dieu. Et cet amour-là, nous allons quand même comprendre, on avait déjà lu ça, mais on va relire un peu. Parce que tout le monde s'est dit que moi j'ai l'amour. Nous on aime les gens, les chrétiens. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'amour. La plupart des chrétiens sont les gens d'intérêt. D'ailleurs, l'un des endroits où on apprend les gens le matérialisme et l'esprit d'intérêt, c'est à l'église. Certaines personnes ne font rien pour rien. Calculateur en tout. Même les sourires. Aide-moi ton voisin. Qui a fait regarde un peu ton voisin, tu souris pour. Même tes sourires, même une certaine gentillesse, même ces sourires-là, c'est quand il te sourit, c'est parce qu'il attend quelque chose après. Est-ce que vous savez que cette personne, même les textos là sur WhatsApp, les textos là, les messages, certains messages que vous recevez, ce n'est pas pour un message d'amour. C'est pour garder un contact d'intérêt. Tu me donnes un mot, amen. C'est pour garder un contact d'intérêt. Lorsque les intérêts finissent, l'amour de plusieurs personnes part. La preuve en est qu'il y a des gens que tu sais que tu aimais, que tu n'aimes plus. Pourquoi? Parce que les intérêts sont partis. C'est fini. Mais nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, verset 3, il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Tous les sacrifices que nous faisons sans amour ne servent à rien. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que lorsque nos sacrifices que nous faisons sans amour ne sont pas appréciés, ça devient des murmures ou des lamentations. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous recherchons une autre chose en retour de nos sacrifices. Alléluia. L'amour est patiente. Est-ce que tu es patient avec les gens? Moi, je n'aime pas ça. Bon, quelle heure? Elle est pleine de bonté. Est-ce que dans ta vie, il y a des actes de bonté? L'amour, elle n'est point envieuse. Comment est-ce que tu peux aimer ton frère et tu envies? Pourquoi seulement lui, il a fait ceci, il s'est habillé comme ça, il a conduit telle voiture? Tu te regardes dans quoi? L'amour n'a pas l'envie. Quand l'envie vient, ce n'est plus de l'amour. Alléluia. L'amour ne se vante point. Vous savez, certaines personnes disent, moi j'aime beaucoup les gens. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tout ce que vous faites en chantant, c'est de la vantardise. Donne-moi un bon amen. Tout ce que vous faites pour les gens, et vous commencez à les chanter dans tous les toits, c'est de la vantardise. Oh, on ne m'a pas reconnu. Moi, quand j'ai fait ça, oh, moi, quand j'ai fait, oh, même à l'église, c'est moi qui faisais ça et ça, les gens ne reconnaissent pas. C'est de la vantardise. Quand on fait, la main droite donne, la main gauche ne sait rien. Tu me donnes un bon amen. Et il y a beaucoup de gens qui font des choses pour qu'ils aient une raison de se vanter. Et ils disent que j'aime. Non, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne se vante point. Alléluia. Si tu les vois ce qu'il est devenu, c'est parce que moi j'ai fait. C'est aussi moi. C'est parce que moi. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui partent faire des dons. Derrière ces dons, tu veux déjà prendre toutes les photos, que tout le monde sache que tu as fait des dons et que les gens là qui mangent ont mangé parce que toi tu as donné. Si les gens n'ont pas vu, Dieu ne sera pas content. C'est comme si Dieu est devenu aveugle. Dieu n'a pas besoin de vidéos sur YouTube. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui a vu Ananias et Saphira n'a pas besoin de TikTok. Il n'a pas besoin de vidéos sur whatever. Dieu voit les bonnes œuvres. J'ai dit à quelqu'un, Dieu voit les bonnes œuvres. Et Dieu voit les œuvres pleines d'amour. Tu n'as pas besoin de chanter sur le toit ce que tu fais pour les gens. Quand tu aimes les gens, fais des choses. Laisse la gratitude qui monte des cœurs des gens parler en ta faveur. Et Dieu sera content. Et Dieu te bénira en retour. Alléluia.
L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Alléluia. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Je ne peux jamais le pardonner. Ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait. Jamais de la vie ne veut pas dire tu as l'amour. L'amour excuse tout. Tout c'est tout. Tout c'est tout. Tout c'est tout sauf rien. Tout c'est tout. C'est ça un enfant de Dieu, un vrai disciple de Jésus. Elle croit tout, elle espère tout. Elle supporte tout. Ça, je ne peux pas supporter. L'amour supporte tout. Dernière caractéristique des disciples de Jésus, Jean 15, le 8e verset. Aujourd'hui, c'est un examen. Hein? Chacun se regarde et dit, où est-ce qu'elle entre? C'est comme si j'étais en train de faire l'examen, on est en train de sortir des résultats. Tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment disciple de Jésus? Ou bien je viens remplir l'église et la foule depuis que je venais à l'église, des années et des années. Car il est possible de suivre Jésus pendant longtemps et ne jamais être son disciple. Jusqu'au jour où il te passe à l'épreuve et que tu échoues l'épreuve. Jean 15, le 8e verset. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Que veut dire porter du fruit? J'aimerais juste dire à quelqu'un simplement, l'un des fruits que Dieu prend plaisir, c'est le salut des âmes perdues. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu portes beaucoup de fruits? Est-ce qu'au travers de ta vie, beaucoup de gens sont déjà venus à Jésus? Quelle est la dernière fois que tu as amené quelqu'un à Jésus? La foule ne s'occupe pas des disciples. La foule ne s'occupe pas des âmes perdues. Est-ce que vous savez ça? La foule s'occupe des miracles, mon mariage d'abord. Voilà pourquoi après ce dimanche jusqu'au dimanche prochain, très peu vont porter les fardeaux de Christ, aller gagner les âmes. Tu vas avoir tout ton projet d'avoir tout de Jésus, mais tu ne vas rien penser à faire pour Jésus. Alléluia. C'est ça la réalité. Beaucoup de gens ici vont rentrer. Après ça, le dimanche prochain, ils reviendront encore. Ils viendront chercher, mais ils ne vont jamais porter du fruit. Quelle est la dernière fois que tu as gagné des disciples pour Jésus? Quelle est la dernière fois que tu as gagné des âmes? Quelle est la dernière fois que tu étais conscient qu'en tant que disciple, je dois tous les jours porter du fruit pour le Seigneur? N'est-ce pas que nous essayons de manger tous les jours? N'est-ce pas que nous essayons de nous laver tous les jours? N'est-ce pas que nous nous habillons tous les jours? N'est-ce pas que nous faisons beaucoup de choses chaque jour? Chaque jour, on court derrière des choses. Chaque jour, nous courons derrière faire beaucoup d'argent. Mais est-ce que nous pensons aussi à faire beaucoup de disciples? Parce que toutes ces choses vont rester sur la terre. Mais il y a des fruits que nous amènerons à l'éternité. Ils sont perdus. J'ai toujours aimé ce que un de mes leaders spirituels m'a toujours dit. Il m'a dit ceci: Eliel, au ciel, on amènera deux choses. Au ciel, on amènera nos âmes et l'âme de quelqu'un d'autre. Les voitures n'entreront pas au ciel. Je dirais que les maisons n'entreront pas au ciel. Peut-être que tu n'as pas compris. Tous tes habits de marque ne vont jamais entrer au ciel. Tu ne m'as pas suivi. Même tes trucs que tu aimes là ne vont pas entrer au ciel. Même la montre, là, tu lui dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que ça c'est du Gucci, ça n'entrera pas au ciel? J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui entrera au ciel, c'est ton âme et l'âme de quelqu'un d'autre. C'est le fruit que tu auras porté pour Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, est-ce qu'on peut couper le temps dans la prière, s'il vous plaît? Parce que c'est très important que de temps en temps qu'on écoute la bonne parole pour qu'on se rassure qu'on est vraiment du bon côté. Bien aimé, les siècles, les temps où nous vivons, beaucoup de gens remplissent les églises. De programme en programme, très peu n'ont déjà passé cet examen. Très peu ont déjà passé cet examen. Alors, je vais d'abord faire un premier appel. Si tu es là, pendant que la musique m'accompagne, si tu es là, tu n'as jamais été disciple de Jésus. Tu viens à l'église, c'est vrai, on t'a même invité aujourd'hui. Quelqu'un t'a invité, tu as dit, Kadisa Bakatala, on part. Mais quand tu parlais disciple, tu remarques que toi, ce qui te motive, c'est ce que tu vas avoir de Jésus. Jésus n'est encore rien pour toi. Si tu es là, tu dis, pasteur, aujourd'hui, moi, je vais devenir un disciple de Jésus. Aujourd'hui, moi, je vais avoir la vie éternelle. Je vais avoir Jésus dans mon cœur. Avoir mon nom inscrit dans le livre de vie. Si tu es là, rapidement, tiens-toi debout.
Tiens-toi debout là où tu es. C'est quelqu'un qui est là et dit, je vais devenir un vrai disciple de Jésus. Un vrai disciple de Jésus. Pendant que j'ai prêché, tu sentais que ça montait dans ton cœur. Tu dis, je veux devenir vraiment disciple de Jésus. Rapidement, là où tu es, est-ce que tu peux lever ta main? Et tiens-toi debout, mon frère, que Dieu te bénisse. C'est une décision personnelle. Que Dieu te bénisse, maman. Tenez-vous debout. C'est le jour où tu prends que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est le jour où tu prends la bonne décision. Tu ne viendras pas à l'église pour remplir les chaises. Tu ne viendras pas parce que papa et maman viennent. Ça change aujourd'hui. Je viens parce que je connais qui je suis. Je ne suis pas un maître pour le pain. Je garde mon Jésus pour la vie. Qui sont ces personnes qui disent, pasteur, moi aussi je suis parti. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu es où? Tu dis, pasteur, je sens que je suis dans la foule. Je vais devenir vrai disciple de Jésus aujourd'hui. Mon frère, je te vois lutter dans ton cœur. Tiens-toi debout. C'est pour toi que ce message est venu. Aujourd'hui même, tu auras la joie d'être disciple de Jésus. Où sont les dernières personnes? On va prier pour vous. Aujourd'hui, on va prier pour vous. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il reste notre frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Être disciple de Jésus, c'est la plus belle chose qui arrive. Frère, vous ne serez plus motivé par les matériels à l'église. Vous ne serez plus motivé. Dieu vous bénira, je suis sûr. Car Pierre a dit ceci. Nous avons tout abandonné pour toi. Et nous alors? Jésus a dit, il n'est personne qui me suit moi, dont les motivations sont pures, qui ne reçoivent au centuple dans les siècles présents et la vie. Il n'y en a pas. Un vrai disciple ne court pas derrière les manger. Un vrai disciple court derrière la volonté de Dieu, les âmes perdues. Et Dieu prend soin de lui. Et je ne vous prêche pas un verset que j'ai lu. Je vous prêche des versets que je vis. Et ça fait des années que je vis ces versets. Et toi aussi, tu remarqueras. Ce sont les gens de la foule qui murmurent. On ne m'a rien donné, on ne me soutient pas, personne ne me regarde. Les disciples prennent leur Bible et ils partent. Même des fois sans la bourse. Parce que dans les chemins, le maître a ordonné aux gens de prendre soin d'eux. Où est la dernière personne qui dit, pasteur, aujourd'hui je vais changer les motivations avec lesquelles que Dieu te bénisse, maman. Les motivations avec lesquelles je viendrai à l'église, je servirai, Dieu vont changer aujourd'hui. Je vais prier avec vous. Et juste à la fin, vous allez suivre le pasteur Trésor qui est en train de se mettre dehors avec un stylo et un papier ensemble avec le pasteur Samy. Ils vont s'occuper de vous, les frères Lambert, qui sont déjà en train de partir dehors. Moi, je prierai pour vous et vous allez juste après ça les suivre dans les allées dans quelques minutes. Prions ensemble. Seigneur Jésus, prions un peu fort, Seigneur Jésus. Un peu plus fort, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai compris ce matin qu'il est possible de te suivre sans être ton disciple et être motivé par autre chose que l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je prends la décision de te suivre comme disciple et avoir la seule motivation, la vie éternelle, comme objectif. Merci pour ton amour qui va presser mon cœur et qui va me pousser à te connaître. Dans le nom de Jésus. Pendant que vous êtes, ceux qui sont debout, s'il vous plaît, si vous avez un sac, sortez avec vos sacs, s'il vous plaît. Vous allez laisser votre nom chez quelqu'un, vous allez rentrer rapidement. Nous sommes en prière, s'il vous plaît, suivez le protocole, s'il vous plaît. Prenez votre sac si vous avez ça. Maman, suivez là dehors, on va vous instruire. Ils vont prendre soin de vous, votre contact, et vous allez revenir très rapidement après cela. Alors, le deuxième appel que je vais faire avant de laisser le micro, avant de passer à notre étape, le deuxième appel que je vais faire, c'est pour ces personnes qui sont disciples de Jésus mais qui ont rétrogradé. Dans la marche, ils ont perdu les motivations, les choses se sont entremêlées. Ils étaient réellement motivés par le ciel, réellement motivés par Dieu. Mais dans la marche, quelque chose s'est passé. Les motivations se sont entremêlées. Si tu es là, tu dis, pasteur, je sens qu'il y a une rétrogradation. Ce qui me motivait avant ne me motive plus maintenant. Très rapidement, tu peux lever ta main et te tenir debout là où tu es. Si vous êtes là, si tu es là, tu dis, pasteur, je sens que j'ai rétrogradé. Les motivations que j'avais avant ne sont plus celles que j'ai aujourd'hui. Et je veux rentrer à l'amour premier pour Dieu, à la sincérité des cœurs, à la motivation de l'éternité. Si tu es là rapidement, tu vas lever ta main et nous allons prier avec toi. Très rapidement, si tu es là, tu vas lever la main, on va prier avec toi. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Où es-tu?
Tu es là, tu dis, pasteur, je sens que c'est entremêlé, c'est mélangé. Au début, j'étais sincère. Mais je n'ai pas compris au milieu, les motivations se sont seulement entremêlées et je me retrouve dans un endroit où je ne comprends plus. Où sont les deux dernières personnes? Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur, que Dieu te bénisse ma soeur. Aujourd'hui c'est un jour de restauration d'un amour pur, sincère. Que Dieu te bénisse mon frère, un amour authentique pour Dieu. Où tu viens à l'église, la seule motivation c'est d'aimer Dieu, de servir Dieu. La seule motivation qui t'intéresse, c'est Dieu et Dieu seul. Père, tu as vu tes fils et tes filles debout. Je te prie de les restaurer. Je te prie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de les renouveler. Merci au Père éternel de restaurer la flamme et les ailes dans ta maison. Enflamme-le à nouveau. Saint-Esprit de Dieu, ce que nous demandons ce matin, c'est que la vie revienne et qu'elle vienne en abondance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse.